Bon dimanche, frères et sœurs dans le Seigneur. Bon dimanche à ceux qui nous écoutent sur le web. J'ai déplacé le lutrin parce que j'ai tendance à regarder plus là et moins là. Donc là, je l'ai mis dans le centre. Comme ça, j'ai rien en face, donc je vais me tourner vers un ou l'autre. Donc, pour pas que vous vous sentiez délaissés quand j'apporte la parole, de penser, il parle juste à eux. Je parle à tous. Je suis vraiment content d'être là ce matin, de partager avec vous la parole de Dieu. Et bienvenue à tous, comme je l'ai dit. Bienvenue à ceux qui sont de passage, qui sont parmi nous. Donc, Guy et sa famille, Guy Lavoie, je suis content de vous voir. Donc, je ne vous nommerai pas tous, là, je vais en oublier. Donc, merci d'être ici. Je vais commencer par une question. Ah, c'est moi qui ai le PowerPoint dans mes... Je vais commencer par une question. Quel est ton but dans la vie? C'est quoi l'objectif qui guide tes actions? C'est quoi l'idéal vers lequel tu tends? C'est quoi la direction que tu souhaites donner à ta vie? Donc, vous vous êtes sûrement posé cette question-là, et peut-être que vous la posez encore. On a tous un but dans la vie, et on pourrait le séparer en 3 parties. En même temps, je n'ai éliminé un. Parce que la première, c'était ceux qui n'ont pas de but. Dans un sens, ceux qui n'ont pas de but ont un but. C'est de ne pas en avoir. Donc, on l'élimine ce but-là. Donc là, on va aller avec ceux qui en avaient un, mais qui ont fini par l'abandonner. Pour X raisons. Ça peut être pour familial, santé. Et ceux qui ont un but et qui sont prêts à tout pour y arriver. Présentement, c'est les séries éliminatoires, c'est le hockey, la Coupe Stanley. Donc, il y a des équipes qui s'acharnent à vraiment compétitionner pour atteindre le but de la Coupe Stanley, à faire des sacrifices. On pense aux athlètes, la Ligue nationale, ceux qui font des marathons. Certains entre nous ici en font. Je ne nommerai pas, mais François Saint-Onge fait des marathons. Ou des demi-marathons. Il y en a qui font de la course. On a tous des buts. Il y a une citation d'une madame qui disait « Définissez ce qu'est votre but dans la vie et soyez prêts à tout sacrifier pour y arriver. Si vous n'êtes pas prêt à faire ces sacrifices, continuez à chercher. C'est que tu n'as pas trouvé encore le but, que tu es prêt à faire des sacrifices. » Cette citation nous rappelle l'importance de la détermination et du dévouement pour atteindre nos objectifs. Là, ma réflexion, c'est « et après? » Après que tu as atteint tes objectifs, tes buts, tes rêves, qu'est-ce qui se passe après? Bien là, on en trouve plus, des plus grands, encore plus grands. On cherche toujours des buts à atteindre. OK, mais après que tu aies atteint encore tes deuxièmes buts, bien, il va toujours en avoir. C'est normal parce que le cœur est insatisfait. Le cœur cherche toujours à se dépasser, à rechercher des sensations de plus en plus fortes pour avoir l'air en vie. Est-ce que ta vie ressemble à ça ce matin? La recherche d'un sens à ta vie. L'impression que ta vie n'a pas de sens, que tu tournes en rond. Est-ce que tu as l'impression que ta vie est monotone, plate et répétitive jour après jour, style auto, boulot, dodo, et que ça se répète? Tu as hâte au vendredi, la fin de semaine passe toujours trop vite, tu as hâte au lundi, qui lui va, tu as hâte au... Donc, c'est toujours une répétition. Style jour de la marmotte aussi, on dirait que c'est toujours la même journée qui se répète. Si c'est comme ça, tu te sens, Dieu veut plus que cela pour toi. Donc, ce matin, je vais changer mon titre. Ça ne sera pas quel est ton but dans la vie, mais plutôt, je vais te demander quel est le but de ta vie. Pourquoi es-tu sur terre? Pourquoi est-ce que tu es ici ce matin dans cette assemblée? Pourquoi est-ce que Dieu t'a sauvé et dans quel but? Souvent, on répond lorsqu'on demande à quelqu'un pourquoi Dieu t'a sauvé. Souvent, on se dit, je ne sais pas pourquoi Dieu m'a sauvé, puis c'est vrai, on ne sait pas pourquoi. Mais le texte de ce matin va justement répondre à cette question.
Paul va nous expliquer quel est le but de notre salut. Pour l'apôtre Paul, le but de notre salut devrait être le but de notre vie. Je le répète, pour ceux qui prennent des notes, le but de notre salut devrait être le but de notre vie. Lisons le texte de Philippiens 3, 12 à 16. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Nous tous, donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement au point que nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Sur cela, je vais prier pour laisser cette matinée dans les mains de Dieu. Père Céleste, on veut s'approcher de toi parce que c'est toi qui as inspiré ce texte. C'est toi qui est l'investigateur de ça. Et c'est toi qui veux nous enseigner des choses, Seigneur, par ta parole. Et Seigneur, ouvre nos cœurs, que ton esprit puisse toucher notre cœur et ouvrir notre intelligence, afin qu'on puisse comprendre ce que tu veux nous enseigner. Et merci, Seigneur, pour tous ceux qui sont ici ce matin et ceux qui sont sur le web, Seigneur, que tu puisses nous bénir, que tu puisses vraiment toucher nos vies et que tu puisses venir donner un sens à notre vie, le sens que toi, tu as destiné pour nous, dans notre ton Fils. Amen. Le texte de ce matin, c'est la suite de notre frère Pierre Bolduc la semaine passée. Le verset 5 à 8. Pour Paul, ça, c'était le succès selon la chair. Il était circoncis le 8e jour, race d'Israël, tribu de Benjamin, hébreu né d'Hébreu. Quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteur d'Église. Irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Une liste étonnante de succès pour le peuple juif. Pas pour les chrétiens, mais pour le peuple juif, c'était un genre de succès d'atteindre, pour les Juifs, comme Pierre l'avait dit, les judaïsants, la perfection pouvait être atteinte par ces choses. C'était, en fin de compte, Paul était une bonne personne. Mais quand Christ lui est apparu, Paul a considéré cela comme une perte, comme de la boue afin de gagner Christ. Ensuite, au verset 8 à 11, voici ce qui est devenu le succès pour Paul. Il a acquis 5 choses: la connaissance de Christ, la justice de Christ, la puissance de Christ, la communion de la souffrance de Christ et la gloire de Christ. C'était devenu son gain. Une liste aussi assez étonnante de bénédictions spirituelles centrées sur Christ et non pas sur nous. Donc, le texte de ce matin va être divisé en 4 parties. Voici le plan. L'attention, Paul, il veut qu'on fasse attention aux faux enseignements. Le deuxième point, on a été saisis par Christ. Troisièmement, faire la chose la plus importante. Et finalement, soyez unis. Regardons d'abord notre premier point, attention aux faux enseignements. Donc, là où il y a des faux enseignants, il y a des faux enseignements. Donc, Pierre a souligné la semaine passée, il y avait des groupes, des judaïsants. Je vais prendre un petit peu d'eau. Il y a certains mots qui sont plus difficiles, la recherche est encore pire. Donc, il y a des judaïsants qui, pour eux, c'était comme, c'est des Juifs qui sont devenus chrétiens. Donc, pour eux, en plus d'avoir les qualités un peu comme pharisiens, d'avoir la perfection, là, ils rajoutaient Christ en plus. Donc, tu pouvais être parfait en ayant Jésus, plus la loi, plus la circoncision, plus les rites. Mais Paul connaissait tout ça, parce que Paul était un pharisien. Il savait même lui-même, il dit irréprochable
à l'égard de la loi. Il faut le dire là, de soi-même, tu dis « je suis irréprochable ». Ça veut dire « aucune personne ne peut me dire de reproche ». Puis il y en avait des lois pour les Juifs. Là. Il y avait 600 quelques lois, donc il était irréprochable. Donc Paul, avant, se sentait vraiment à la perfection. Il dit « j'étais le plus zélé de ceux de mon âge et même de ma nation ». Donc Paul, il savait qui il était. C'était pas un éluberlu puis il se pète les bretelles. Il sait qui il était. Mais malgré cela, ici, il dit « j'ai considéré ça comme une perte pour gagner Christ ». Donc, quand les judaïsants parlent, Paul sait de quoi il parle. Puis Paul peut s'identifier à eux autres. Il dit « j'étais comme vous, voici maintenant comment je suis à cause de Christ ». Puis là, en plus d'eux autres, il y avait dans l'église de Philippe certains qui devaient aussi se dire « ah, mais Paul, lui, il a atteint, ça fait quand même 30 ans qu'il est au Seigneur, connaissance de Christ, justice de Christ, puissance de Christ, communion de Christ, gloire de Christ. » Paul voyait des visions, donc les gens le mettaient un peu sur une piédestal, dire « hey, Paul, lui, là, c'est notre modèle. C'est lui qu'il faut atteindre. » Parce qu'il a l'affaire, lui, avec Christ, là, il est comme parfait, là, il atteint son mort. Mais si Paul serait ici, on serait un peu comme ça, dire « wow, Paul, là, c'est comme wow. » L'homme fait ça, on idolâtre les gens, donc on les met sur des piédestals à cause de son expérience avec Christ, mais Paul va dire non. Oui, j'ai tout acquis ça en Christ, mais non, je ne suis pas dans la perfection. Non, je n'ai pas remporté le prix. Je n'ai pas atteint mon but encore. J'ai encore de la croissance à faire dans ma vie et j'ai une poursuite de mon but. Paul mettait en pratique les 4 attitudes que tout vrai citoyen du royaume de Christ, que Luc a mentionné il y a 2 semaines et que Pierre a mentionné, les 4 points qui est l'humilité, l'abaissement volontaire, le service des intéressés et l'obéissance à Dieu. Paul mettait ça en pratique. Paul, au lieu de s'élever vers la perfection, il s'abaisse et s'humilie devant Dieu. Avons-nous tendance à rechercher la perfection dans nos vies parfois? Ben oui. On ne s'en rend pas compte, les fois c'est sournois. En préparant ce message, Dieu m'a montré des choses, comme exemple la patience. Quelque chose de bien simple, la patience. Tu sais, on veut s'améliorer. On prie là-dessus, les gens prient pour nous. Puis là, on pense qu'on s'en vient bon. Là. Je suis moins patient, je suis beaucoup plus patient. Et il me semble que j'ai atteint un bon niveau. Là. Je suis quand même bon. Jusqu'à temps que ma femme me dise « là, tu n'es pas patient. » Donc là on essaie de s'améliorer encore. Ouais, on fait attention, on se contrôle. Là, tu le dis encore 2, 3 fois, là, tu dis, ouais. Là, tu finis par dire, ouais, mais tu n'es pas patient, toi non plus, là. Donc là tu abaisses les autres pour essayer de montrer que toi, tu es quand même bon, là. Nous, on l'a, là. Mais ce qui me rassure, c'est que Paul n'avait pas atteint la perfection. Me rassure, c'est pas dans le sens que c'est « ah, mais c'est pas si grave d'abord, je peux continuer à pécher ». Non, ça me rassure dans le sens que ça m'enlève cette pression, parce que ça devient une pression de vouloir devenir patient à la perfection. Parce que tu ne l'atteins pas. Donc, tu es toujours déçu, tu es toujours fru, parce que tu ne le vois pas. Parce que je disais, tu ne vois pas les efforts que je fais. Bien, c'est vrai. Puis, elle n'avait pas besoin de le voir parce qu'elle voyait juste que j'étais impatient. C'est correct. Donc, ça enlève cette pression de performance et d'être parfait, et ça m'amène plutôt à m'humilier, à être humble, de dire, moi, mais je ne suis pas parfait, mais je vis sous la grâce de Dieu et son pardon. Ça, c'est réjouissant. Ça enlève un fardeau, de dire, wow, je n'ai pas à performer pour paraître, j'ai à vouloir rechercher la sanctification progressive, mais
sous la grâce et le pardon de jour, et que chaque journée que je vis, les bontés de l'Éternel se renouvellent et que je peux avancer dans la paix, la joie de mon Sauveur, sous la grâce et le pardon de Dieu. C'est l'Évangile qu'on doit se répéter continuellement, qu'on est sous la grâce de Dieu, sous son pardon et la réconciliation avec Christ. Donc, plus on se rapproche intimement de Christ, plus on réalise qu'on n'est pas parfait. Notre but dans cette vie, ce n'est pas la recherche ou la poursuite des choses acquises en Christ. Vous savez, le danger de poursuivre ces choses, c'est de devenir des pharisiens chrétiens ou des perfectionnistes théologiques, se penser supérieurs à ses frères et sœurs dans la foi. Être satisfait de sa vie chrétienne au point de ne plus pouvoir dire « ben, j'ai plus besoin de prier, Dieu écoute mes prières, puis j'ai pas besoin. J'ai plus besoin d'aller à l'assemblée, pourquoi j'irais m'assembler avec les autres? » Il y a plusieurs raisons. Ici, ce n'est pas un absolu. Il y a plusieurs raisons pourquoi les gens ne s'assemblent pas. Je parle que lorsqu'on atteint ce niveau de contentement, de dire « j'ai toutes ces choses, voici pourquoi je ne m'assemble pas ». Dites pas aux gens qui ne s'assemblent pas « voici parce que tu te penses parfait ». Faites pas ça parce que ce n'est pas ça le but de ce que je vous enseigne. Le but, c'est juste que face à nous, les fois, on recherche la perfection dans les domaines-là, de la connaissance et des expériences avec Dieu, ça peut nous amener le danger de s'éloigner, de moins lire ta Bible, parce que tu dis, ma connaissance fait que je n'ai pas besoin de la lire. Je peux aider les apologétistes, tu as tellement le verset par cœur que tu n'apprends plus la parole pour qu'elle te parle. Tu vas juste l'exposer pour répondre aux autres. Donc, le danger, si tu n'as plus besoin de ces choses, c'est que tu as oublié l'essentiel, le but. Ces choses t'aident à atteindre ton but, mais ce n'est pas le but en soi. Là, c'est quoi le but alors? Parce que là, je n'ai pas parlé encore. C'est quoi le but? C'est qu'est-ce qu'on va voir au point 2. On a été saisis par Christ. Mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ. Donc, quand je l'ai lu, j'ai dit, pour m'aider à comprendre, parce que Paul, il fait beaucoup de structures, c'est philosophique, là. Donc, il y a des structures de phrases, des fois, qui sont plus compliquées. Donc là, je me suis dit, je vais l'inverser, ça va m'aider à comprendre. Mais puisque moi aussi, j'ai été saisi par Christ, je cours pour tâcher de saisir le prix. Parce que là, ce qu'on va comprendre, c'est quoi être saisi par Christ. On va comprendre pourquoi Paul veut saisir quelque chose. Donc, c'est quoi être saisi par Christ? Parce que Paul il dit « j'ai été saisi par Christ », c'est sa conversion sur le chemin de Damas. Donc, saisi par Christ, le terme en grec, je ne le nommerai pas, mais ça veut dire appréhender, attraper, capturer. Donc, en bon québécois, c'est saisir par le collet. Donc, Christ, il l'a attrapé. Ça me fait penser, je ne sais pas si vous voyez bien, le petit bonhomme sur Google Maps. Là, il y a un petit bonhomme jaune habituellement dans le coin. Donc on peut cliquer dessus, puis là, avec la souris, on le promène, puis on le met sur un point où qu'on veut. Donc, c'est un peu ça, saisir. Tu cliques, et là, tu fais ce que tu veux avec. Paul, c'est un peu ça qu'il dit. Christ m'a pris, il m'a amené dans une direction autre que là où j'allais. Paul faisait la volonté de Dieu aveuglément. Parce qu'il dit lui-même dans son témoignage, dans les Actes, il en fait plusieurs, mais il dit « Je faisais la volonté de Dieu ». Mais Dieu l'a rendu aveugle sur le chemin de Damas. Donc là encore, il y a un jeu, le mot. Donc, il était aveugle, mais Dieu l'a rendu aveugle pour que Christ, plus tard, puisse lui montrer sa volonté et lui montrer le but dans sa vie avec une nouvelle vision. Christ a changé la direction de la vie de Paul. Il l'a placé sur la ligne de départ de la vie chrétienne. Parce qu'il fait le lien avec une course, donc il y a un départ, il va y avoir une arrivée. Donc, avant, il pourchassait les disciples de Christ pour les mettre en prison. Lorsqu'il écrit sa lettre, il est en prison et il enseigne les disciples de Christ. Christ l'a sauvé pour un but,
et en le sauvant, le but de Christ est devenu le but de son progrès spirituel. Pourquoi Jésus nous a-t-il sauvés? Quel est le but de la vie chrétienne? Romains 8, 28 à 30 nous en donne un indice. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà le but de notre salut, ressembler à Christ. Voilà pourquoi Paul insiste au chapitre 2 de Philippiens d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et d'avoir les mêmes pensées, les mêmes sentiments, toutes les choses où Paul dit « Soyez unis ». Le but pour lequel il nous sauve devient le but pour lequel nous vivons. Vous qui m'écoutez ce matin, avez-vous été saisis par Christ? À l'exemple de Paul, qui a été saisi et changé de direction, est-ce que vous aussi, Dieu, un jour, vous a amené à changer de direction dans votre vie? Sinon, mais vous n'êtes pas encore dans la course de la vie chrétienne. Et votre destinée n'est pas la même que ceux qui sont croyants. Si oui, alors tu es dans la course et comme Paul, tu peux dire la deuxième partie du verset. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. J'essaie de voir si j'ai... Okay. Mais puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ, je cours pour tâcher de saisir le prix. Paul y met le mot « je cours ». Nous, on a l'intention. Quand on a attention, on ne sait pas encore c'est quoi « je cours », mais le terme que Paul utilise, c'est plus fort que ça. C'est ça, un sprinter. C'est énergique. Un effort énergique et agressif. Ce n'est pas une balade dans le parc. C'est on court pour l'atteindre. Il donne tout ce qu'il a. On voit l'effort, les derniers. Si vous voyez des courses de 100 mètres, là, à la fin, là, les gars sont étirés, là, les veines partout. Ils veulent, des fois, ils se garochent pour être. Donc, c'est vraiment, ils veulent l'énergique. Là, ça me faisait penser à la femme dans Mac 5, 25 à 31, la femme qui avait une perte de sang, qui voulait toucher à Jésus. Il y avait plein de monde. Hein. Mais son but, elle voulait y toucher. Mais elle n'a sûrement pas fait. Non, il y a du monde, il y a une foule. Elle dit, si je touche juste un petit peu son vêtement, là, je vais être guéri. Donc là, elle devait s'étirer le bras là, dans la foule, là, puis pas essayer d'y toucher. Là. C'est un effort énergique. Là. Elle court. Elle ne courra pas, mais dans sa tête, c'est « je veux atteindre ». Donc, c'est sa course, c'est « je veux atteindre Jésus, je veux y toucher ». C'est ça mon but, là. Paul, en utilisant la course, il veut renverser la mentalité fausse aussi que les gens ont de « mais Dieu va le faire à ma place ». L'accent ici, est mis sur le coureur et sa responsabilité. Dans la progression de la vie chrétienne, Dieu ne fait pas à notre place les choses qu'on doit progresser. Dieu met à nous le vouloir et le faire dans Philippiens 2,13, mais en faisant le message, j'ai compris qu'il disait, mais entre les deux, tu as l'action, puis ça, c'est notre responsabilité. Dieu te donne le vouloir de faire quelque chose, il va donner la force de le faire, mais tu dois le faire. Comme quand le peuple d'Israël devait conquérir Canaan, Dieu dit, ça vous appartient. Le peuple, la terre vous appartient, mais vous devez la conquérir. Tu dois chasser les gens. C'est ta responsabilité de le faire. Et s'il ne le faisait pas, bien
le peuple restait là et il devenait idolâtre parce qu'il s'associait avec les autres peuples. Mais c'est leur responsabilité de le faire. Donc, c'est un peu là aussi que Paul utilise ce point-là. C'est sa responsabilité de chaque croyant de courir et de faire ce que Dieu lui demande. Afin de saisir Christ. Ça, c'est une action aussi, l'action de saisir, de chercher à remporter le prix, de chercher ce pourquoi Jésus est venu le sauver, être à sa ressemblance. Voulez-vous savoir un petit test si vous courez dans la bonne direction? C'est si votre vie est guidée par la seule contrainte de ressembler à Christ. Alors vous savez que vous avancez dans la bonne direction. Je répète, si votre vie est guidée par la seule contrainte de ressembler à Christ, alors vous êtes dans la bonne direction. Et lorsqu'on est dans la course et dans la bonne direction, c'est important aussi de bien avancer. Le troisième point, Paul va nous révéler son secret au verset 13 et 14. « Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. » Ici, Paul utilise le mot « frère » parce qu'il rentre dans une section plus intimiste. Là, il parle à ceux qu'il chérit beaucoup. Et ce qu'il va dire, mais c'est à des frères qu'il dit, avec amour. Puis il répète, je ne l'ai pas encore saisi. Il n'a pas encore atteint la perfection. Je n'ai pas fini ma course. Mais Paul va révéler son secret dans sa marche chrétienne victorieuse et persévérante. Pendant qu'il court, il fait une chose, seulement une. Pas beaucoup, là, une chose. Lorsqu'on court et on pense à une chose, ça l'aide à la concentration, parce que quand tu penses à plein de choses, bien ici, une chose. Cette chose est composée de deux éléments, oubliant ce qui est en arrière et portant vers en avant. Si vous demandez à un sprinteur, si Hugues sera là, on pourrait lui demander, mais Hugues est en bas. Hugues, il fait du sprint. Donc, eux, ils vont dire, c'est évident qu'il faut que tu regardes juste en avant. Ça fait quoi si tu regardes un peu à l'arrière ou... Qu'est-ce qui arrive? Bien, on va trébucher. On va tomber. Puis ça va nous ralentir. Donc, le but quand tu sprintes, c'est tu regardes en avant. Tu as un point et tu vas là. Combien d'accidents ont été causés par des gens distraits sur la route parce qu'ils ont échappé quelque chose ou ils se retournent? Combien de personnes? Combien d'accidents qui sont causés par la distraction parce que les gens ne sont pas concentrés sur la route? Excusez. Dans la Bible, chaque fois qu'il y a la mention de regarder à l'arrière, ou des exemples, parce que des fois la mention n'est pas marquée, comme la femme de Lot, le peuple d'Israël qui ont voulu retourner en Égypte, souvent c'est synonyme de regret, difficulté de se détacher et pas s'engager à fond. Jésus aussi en parle dans Luc 9, 62, lorsque des gens qui veulent suivre Jésus ou que Jésus interpelle pour le suivre, et les gens donnent plein d'excuses. « Ah, il faut que j'aille enterrer mon père, fais ci, fais ça. » Jésus il dit « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas prêt pour le royaume de Dieu. » Donc, il y en a peut-être ici qui ne connaissent pas ça, le côté agricole avec un bœuf et une charrue. C'est une charrue, c'est une dent qui fait tourner la terre pour pouvoir faire les semences. Donc, si tu es avec ton bœuf et tu es en train de faire un sillon et tu regardes à l'arrière, crée-moi, tu vas voir que on peut voir dans un champ quand tu regardes à l'arrière, parce que ça fait ça. Mais idéalement, on veut des beaux rangs droits. Donc, c'est un peu l'expression. Si tu regardes à l'arrière, parce que souvent, c'est bon, j'en ai combien de fêtes, il m'en reste combien. Donc, ce n'est pas un engagement.
c'est quelque chose de laisser aller. Donc même Jésus dit, tu n'es pas prêt à t'engager lorsque tu fais ça. Donc Paul disait, oublié en arrière, il pensait à ses œuvres. En arrière aussi, il pensait quand Jésus l'a saisi à Damas, tout ce qu'il avait fait, ça c'était derrière lui. Il dit, j'ai renoncé à tout, je n'ai pas de regrets pour gagner Christ par la foi. Mais aussi dans sa vie chrétienne, Paul, pendant les 30 années, dans sa vie chrétienne, il en a fait des choses, toutes les tantôt qu'on a vues, la connaissance, puis tout ça, il dit ça, je regarde ça aussi en arrière. C'est pas ça qui est important, c'est Christ. Il renonce à tout, même à ça, parce qu'il ne veut pas s'enorgueillir, puis même il dit, Dieu m'a mis une écharpe dans ma chair pour pas que je m'enorgueillisse. Il renonce à toute chose pour gagner Christ par la foi. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Attitude du royaume, humilité, abaissement volontaire, service désintéressé, obéissance à Dieu. Et regardez en avant. Le mot qui est utilisé ici, c'est la ligne d'arrivée. Comme le sprinter, il regarde la ligne, le petit ruban, puis on court. Donc, la ligne d'arrivée démontre notre foi, l'espérance, là où que je veux aller. La ligne d'arrivée, c'est la fin de la course sur terre et le début de notre entrée au ciel. Ne pas retourner en arrière. Paul est dit aux Galates qui voulaient retourner à la loi, il dit, vous êtes insensés. On n'est pas dans le même royaume. Tu as été saisi, il dit, on a été enlevé du royaume des ténèbres pour être placé dans le royaume de la lumière. Pourquoi voudrais-tu retourner là? Pourquoi avoir des regrets? Donc, si tu as des regrets, posez-vous la question. Si vous avez des regrets sur votre vie passée, dites, j'étais mieux là, posez-vous des questions sur si vous avez été saisi par Christ. Parce que c'est deux mondes complètement différents. On n'est pas dans le même chemin, on n'est pas dans la même course. C'est cette attitude que Paul veut encourager chez les Philippiens à avoir les yeux fixés sur Jésus. Dans Hébreux 12, 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur Jésus. Wow! Et aussi les yeux fixés sur son avènement dans 1 Corinthiens 13, 2. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Mais alors nous le verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Il me semble, en tout cas pour ma part, qu'on ne parle pas beaucoup de la gloire de Dieu, d'avoir les yeux fixés là. Il me semble qu'il y a un temps où on en parlait beaucoup, mais il me semble dans notre époque, dans notre génération, on n'en parle pas beaucoup. Mais là, on ne parle pas de retour de OK, à quelle place, puis quand les dates, c'est pas ça qu'on parle. On ne parle pas de ça, Paul ne parlait pas de ça non plus. Il parlait de désirer son retour et d'être prêt. C'est pour ça qu'ils disent de se détacher du péché qui nous enveloppe. Et bien plus, dans 1 Jean, ce texte parle justement de voir un jour Jésus face à face et de le voir tel qu'il est. Donc, 1 Jean 3, 2 et 3. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. C'est interpellant.
Ça m'interpelle. J'espère que ça l'est pour vous aussi. C'est mon espérance. J'espère que c'est le vôtre aussi, de voir Jésus dans toute sa splendeur, de le voir face à face, tel qu'il est, tel que nous serons un jour. C'est justement aussi ce qu'il dit dans Paul, en verset 14, le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Notre cité n'est pas ici, mes frères et sœurs. Nous ne sommes que des ambassadeurs, on n'est que des voyageurs sur cette terre. Notre maison, notre cité est où? Elle est dans les cieux. Le verset 20, Pierre va en parler la prochaine fois. Notre cité est dans les cieux, elle n'est pas ici. Nous sommes en chemin vers notre maison. Quand j'étais jeune, on avait des chevaux. Donc, quand on se promenait, on allait se promener en famille. On avait tous un cheval, on était 7. Hein. Donc, mais quand on revenait à l'écurie, là, tu le laissais aller, le cheval, il savait où il s'en allait. Il s'en va à la maison. Donc, c'est un peu la même chose. Les soldats qui reviennent de la guerre, quand ils arrivent, là, sa famille les attend. Les familles, ils ont hâte qu'ils arrivent. Ça me fait passer aussi à l'enfant prodigue. Le père qui attend son fils qui revient. Mais c'est l'image que j'ai de Christ, de Dieu le Père qui nous attend. Nous, on est sur la route, sur notre chemin sur la terre. Christ nous attend au bout. Le Père céleste nous attend. Les bras grands ouverts. On court. On devrait courir vers notre Père, dire « on s'en vient ». Puis on représente notre Père. Donc le temps qu'on est ici, est-ce qu'on vagabonde un peu partout ou on marche comme notre Père? Et est-ce qu'on vit comme des vrais citoyens du royaume de Christ en se débarrassant de toutes ces choses, de tout ce péché qui nous enveloppe ou des choses qui nous dévient de notre route, comme dans le voyage du pèlerin, il y a plein de tentations qui fait qu'il dévie de son chemin. C'est pour ça que Paul aussi dit au verset 15 et 16, « Nous tous donc, qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Donc la perfection était un sujet de controverse. Parce qu'il répète encore ici, nous qui sommes parfaits, troisième fois qu'il dit. Mais ici, c'est sarcastique. Paul, en fin de compte, ce qu'il dit, il dit, bon, vous pensez parfait, on l'est tous, je le suis moi aussi. Donc disons, si on est parfait, vous serez d'accord que qu'est-ce que je viens de dire est vrai. Donc vous serez d'accord. Et ayons la même pensée, parce qu'ici, le grec que Paul utilise, c'est la même pensée, c'est « vous serez d'accord avec moi ». C'est pas « on est unis, puis on va faire des compromis ». C'est pas ça, là. Il dit « ce que je dis est vrai ». Il encourage les Philippiens à réfléchir à ce qu'ils pensent et à le mettre conforme à ce que Paul dit. Parce que Paul annonce la vérité. Donc, face à des divergences, Paul il dit « Autant que Dieu m'a éclairé sur ce point, Dieu va vous éclairer aussi. » Paul a cette espérance que Dieu va les éclairer. Ce n'est pas Paul qui va les éclairer. Tu peux rentrer dans des débats, des conflits. Ce n'est pas ça que Paul veut. Paul ici dit « Dieu va vous éclairer, comme il le fait pour moi. » Je crois que c'est une attitude qu'on devrait avoir nous aussi. Les uns envers les autres, de dire « On n'est pas là pour convaincre personne, mais Dieu va nous convaincre. » C'est Dieu qui connaît nos cœurs et nos obstacles et qui peut répondre. Et au verset 16, Paul il dit « Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Seulement, là, il fait un dernier ajout pour conclure. Paul il dit « Marchons d'un même pas. »
C'est un thème militaire ici. C'est marchons tous ensemble, dans la même direction. Une armée qui va, au lieu de marcher vers la même place en direction, irait un peu partout, ça serait désorganisé, là. Dieu est un Dieu d'ordre, un Dieu organisé. Il dit, marchons d'un même pas, vers la même direction, vers le même but. Paul encourage les Philippiens, continuez à avancer comme vous l'avez déjà fait jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, persévérez jusqu'à la fin. Abandonnez pas. Voici un résumé de tout ce que je vous ai dit. Ça va vous aider. Parce que des fois, on parle beaucoup, donc il y a beaucoup d'informations. Donc, est-ce que vous voyez bien en avant? OK. Donc, on a le passé, le présent, le futur. Donc, le passé, c'est lorsque nous n'étions pas saisis par Christ. Nous étions dans notre monde, dans notre direction, on faisait ce qu'on voulait. Donc, c'est notre CV de justice, de bonnes actions, nos accomplissements, soit sportifs, professionnels, religieux, familiaux, etc. Vous mettez ce que vous voulez. Considéré comme une bonne personne. Vous, ici, ce matin, peut-être que vous dites, je suis une bonne personne. Je fais plein de choses. Mais est-ce que Dieu t'a saisi? Parce que tu peux t'accrocher à tes choses sans laisser Dieu changer ta direction. Savez-vous comment on capture les singes? Tu prends un tronc d'arbre, tu le vides, tu mets des pinottes dedans, tu fais un trou juste pour qu'il passe sa main. Pierre a fait l'histoire du pot, mais là, moi, c'est d'autres choses. C'est la même affaire. Tu mets la main, ils vont prendre la pinotte, et puis capable de lâcher. C'est le même que tu attrapes un singe. Il a tellement faim qu'il ne veut pas le lâcher. Donc, dans notre vie, certains d'entre vous tiennent prise à ce qu'ils trouvent important. Ça vous empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Ça vous empêche d'être libre parce que vous tenez fermement à ces choses. Paul il dit, je considère ça comme de la boue, comme des choses pas importantes. Lâchez prise et vous serez libre. Et à tous ceux qui ont commencé la course par la nouvelle naissance, saisis par Christ. Mais vous êtes en chemin. On est des ambassadeurs de Christ. On n'est pas chez nous sur terre, on s'en va vers la maison. Les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, les yeux fixés sur Jésus-Christ. Et non pas ce qui nous entoure autour de nous. Nous serons semblables à lui. Quiconque a cette espérance se purifie comme lui-même est pur. Le processus du chrétien vers la croissance spirituelle. On poursuit la même chose pourquoi Christ est venu nous chercher d'être à sa ressemblance. On n'a pas atteint la perfection, mais on est en progression vers la maison. On a une relation personnelle avec Christ, mais elle n'est pas complète. Un jour, dans le futur, lorsqu'on serait mort ou que Jésus est venu nous chercher, ou le retour de Christ, là, nous aurons atteint la perfection. Là, nous serons dans une ressemblance parfaite avec Christ. C'est notre vocation céleste de Dieu, notre cité dans les cieux. Si vous pouvez retenir une chose ce matin, c'est bien le verset 13 et 14. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix, la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et je finirai avec la première strophe du chant, « Jusqu'à la mort ». Jusqu'à la mort, nous te serons fidèles. Jusqu'à la mort, tu seras notre roi. Sous ton drapeau, Jésus, tu nous appelles. Nous y mourrons
en luttant avec foi. J'inviterai l'équipe de louange à s'approcher pendant que je vais prier. Courbons nos têtes et prions. Père Céleste, je te remercie. Je te remercie premièrement pour ta parole, parce que c'est elle qui nous instruit. C'est elle qui est la vérité. Je te remercie aussi de nous avoir saisis, d'être venu nous chercher là où nous étions, d'être venu nous chercher là où nous n'étions pas aimables, où que nous étions rebelles envers toi. Merci Seigneur de nous avoir saisis et d'avoir donné un but. Tu es le but de notre vie. Merci de nous amener pas à pas, jour après jour, à ta ressemblance. Et Seigneur, nous voulons nous appuyer sur ta grâce, ton amour et ta bonté jour après jour pour poursuivre ce chemin qui nous mène à notre maison, à notre cité. Seigneur, on s'en vient, on veut persévérer jusqu'à la fin parce que notre maison n'est pas ici. Elle est avec toi. Et un jour, c'est là que nous serons et nous te verrons face à face dans toute ta gloire, dans ton Fils. Amen.